Bonjour, bienvenue à tous. Alors, nous allons regarder ensemble les énergies pour les signes du Taureau pour le mois de février. Ça passe vite, février 2021. Alors, j'ai fait donc 4 domaines, le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier et 3 cartes supplémentaires, voilà, d'une situation, d'un message qui vient en plus, hein, d'accord? Voilà. Chaque domaine, je vais aller compléter avec, je complète donc avec 2 cartes du tarot, le Light Sears Tarot, voilà, pour qu'on ait une petite, enfin voilà, qu'on puisse avoir des informations complémentaires sur ce que les cartes vont nous indiquer. Bon, alors, on y va. Donc, domaine sentimental. Alors, on a, j'espère que vous voyez bien, le cavalier, la maison et le soleil. Donc là, on a, semblerait-il, donc c'est un tirage, hein, donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, le reste, si ça ne vous parle pas, eh bien ça ne vous parle pas. Hein. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc, j'en reviens au domaine sentimental. Donc là, on a, semblerait-il, des nouvelles des nouvelles d'un homme. Alors, on a la carte de la maison, mais qui est aussi la carte du roi de cœur. Donc là, d'un point de vue sentimental, si vous êtes une femme, vous allez recevoir des nouvelles sur ce mois de février de l'homme de votre cœur. D'accord? De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, peut-être aussi, on a là peut-être aussi une relation qui a démarré et là, il y a peut-être une mise en lumière. Peut-être que là, vous, avec la carte du soleil, on prend, il y a comme quelque chose un peu qui vient s'officialiser, vous voyez? Voilà ce qui me vient. Moi, on officialise une relation peut-être au sein de sa famille au sens large. Hein. Peut-être qu'on officialise. On a des nouvelles, alors des nouvelles ou peut-être simplement votre amoureux, votre amoureuse là qui, ça y est, vous donne des nouvelles, vous donne peut-être que vous avez, vous avez, bon, peut-être que vous êtes déjà en couple depuis quelque temps, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'était un peu chacun, là, ça concerne, je dirais, des taureaux qui vivent une relation sentimentale, mais soit nouvelle, soit depuis déjà pas mal de temps, mais chacun chez soi. Et là, j'ai l'impression qu'on officialise cette relation sur ce mois de février. Voilà, on officialise, on apprend, voilà, on informe ses proches, sa famille, et peut-être, pourquoi pas, on vient, vous allez habiter peut-être la même maison. Donc, écoutez, sur ce tirage sentimental, c'est déjà pas mal. On va regarder avec le tarot ce qu'on a eu. Donc, j'ai 2 cartes à chaque fois hein, pour chaque domaine. Ah bah oui, donc on a effectivement, on a eu l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça nous parle sur un tirage sentimental, de relations nouvelles, de bonheur, on est dans la créativité, on est, voilà, là c'est tout bonnement une belle histoire. Là, on nous parle vraiment de quelque chose, alors on va regarder, et la reine de bâton qui nous parle là aussi, vous êtes, voilà, là ça déborde, vous avez une énergie de feu, vous êtes sûr de vous, il y a une confiance, vous avez confiance en vous. Et là, ça vient aussi rejoindre la carte du soleil. Hein, il n'y a pas de, là, il n'y a pas d'inquiétude. Donc là, pour ceux et celles qui sont dans une relation, alors, moi, j'assiste un peu sur le fait que cette relation,
elle est peut-être, ça fait déjà peut-être plusieurs mois qu'elle a vu le jour. Pour autant, vous ne, à mon sens, vous ne vivez pas ensemble pour moi. Hein. Et là, vraiment, on se rapproche, on a pris le temps de la réflexion, on sent que c'est le bon moment pour peut-être partager la même habitation, en tout cas avoir un projet commun. Pour d'autres, ça peut aussi, effectivement, vous êtes peut-être en couple depuis pas mal de temps, vous peut-être partagez la même maison, le même appartement, et peut-être que vous avez décidé sur ce mois de février d'investir ensemble dans l'achat, pourquoi pas, d'une maison. Donc là, il y a l'idée d'un projet commun, parce que avec l'as de coupe, on a quand même cette carte qui nous parle de créativité, donc on crée quelque chose, vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose en commun, d'accord? Peut-être que là, les nouvelles qui arrivent, donc c'est peut-être votre partenaire là qui ça y est, vous donne un petit peu vous indique là vers quoi, voilà, il a pris le temps du recul et là, il vous amène des nouvelles, alors des nouvelles pour ceux qui vivent ensemble, voilà, en tout cas, il va communiquer sur son souhait. Mais là, on voit vraiment que sur ce mois de février, il y a l'idée de partager, de créer ensemble. On achète une maison, on officialise sa relation auprès de ses proches. Voilà. En tout cas, là, ça y est, on est sur quelque chose de nouveau. Et voilà, il y a une belle histoire qui me vient à l'esprit. Donc voilà. Et ben écoutez, sur ce mois de février, donc évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais pour ceux à qui ça parle, si vous êtes encore peut-être dans l'indécision, écoutez, là, tout est, à mon sens, réuni pour vivre cette belle aventure qui vous attend. Donc, faites-vous, voilà, là, pour ceux qui savent déjà que vous êtes sûr de celui ou celle avec qui vous êtes, mais voilà, vous ne savez pas trop si on passe, on monte d'un cran, eh ben allez-y. En tout cas, tout est là, mais bon, ça reste un tirage prédictif pour les énergies février. Donc, les énergies sont positives et je serais tentée de dire pour certains d'entre vous, ça va voir le jour. La vie active et professionnelle. Allez, on regarde. On a les nuages. On a le soleil qui n'est pas loin, même si ce n'est pas le même domaine. Après, on a les nuages, on a le livre et on a les fleurs. Alors, là, avec la carte des nuages, on nous parle d'intempéries. Hein, on nous parle il y a un peu comme une notion de brouillard, d'intempéries. Des complications peut-être, mais la carte des nuages nous indique que ce ne sont que des nuages. Hein. Après la pluie, il vient toujours le beau temps. Donc là, peut-être que d'un point de vue professionnel, certains d'entre vous ont peut-être... Alors, avec la carte du livre, ça me fait un peu... voilà, on parle d'apprentissage, de formation. Peut-être que vous avez décidé... de vous former dans un nouveau domaine, de changer de travail, c'est possible aussi. En tout cas, effectivement, voilà, il y a peut-être, on sent qu'il y a des difficultés dans l'apprentissage, d'accord? Des difficultés peut-être à se concentrer, des difficultés peut-être à comprendre, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être une formation qui vous amène un peu de déception. Il y a peut-être une notion d'être déçu de ce qu'on apprend, d'accord? Ou peut-être déçu peut-être du contenu de cette formation. Après, si ce n'est pas une formation, que c'est un nouveau job, eh ben voilà, peut-être que vous ne vous attendiez pas peut-être à faire telle ou telle tâche. Voilà, donc là, il y a une idée de déception, voilà, liée à un apprentissage, à une formation, à un nouveau job. Voilà. Avec la carte du bouquet, quand même, moi, ça vient un peu rejoindre la carte des nuages. Je vous disais, après la pluie, le beau temps, les fleurs, ça a une notion aussi symbolique
de quelque chose qui est éphémère. Hein. Les fleurs, ça ne dure pas. Hein. Une fleur qui est... Voilà, donc ça fane, et puis donc si c'est quelque chose qui est planté, eh ben, ça refleurit. Si c'est des fleurs coupées, voilà, on a cette notion des... Voilà, donc ça résonne dans ma tête. Voilà, c'est éphémère, ça ne va pas durer. Vous voyez, c'est pour moi un sentiment, là, peut-être que euh, ça va vous traverser sur ce mois de février, mais bon, on va aller voir avec le tarot, hein, on va regarder ce que ça nous dit, mais rien de très... à ce stade, en tout cas, il n'y a pas une grosse remise en question. Il y a effectivement voilà, peut-être des complications, de l'incompréhension, des difficultés peut-être à apprendre. Bon, voilà, il y a certains d'entre vous, peut-être que si vous êtes parti là sur une formation, ben, c'est peut-être une formation qui se passe à distance. Peut-être que effectivement dans la compréhension, on n'a pas, c'est pas aussi attractif et aussi facile que quand on est en présentiel, vous voyez. Donc voilà, donc, mais on dit que avec la carte des fleurs, pour moi, ce n'est que passager, ça va pas durer. Hein. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, on a avec le tarot, le 6, on a eu le 6 de coupe. Je vais les poser là. Hop, je vous la montre quand même. Le 6 de coupe. Et l'étoile. Alors, le 6 de coupe, il nous parle, c'est une carte qui nous parle de nostalgie, la nostalgie du passé. D'accord on est nostalgique. Donc là, peut-être que par rapport, peut-être que ce changement-là, de peut-être cette formation ou ce changement de travail, il est peut-être plus subi, vous voyez, que choisi par vous. Peut-être que les éléments qu'on vit actuellement par rapport à la crise sanitaire, peut-être certains taureaux ont été obligés peut-être de quitter leur job pour en changer, parce que dans certains domaines, on sait bien que voilà, il y a certains domaines qui sont vraiment bloqués, les gens ne... Voilà, et parfois, malgré les aides, ça ne suffit pas, et que là, vous vous êtes peut-être dit, eh ben, bon, voilà, je vais changer de domaine professionnel. Et là, peut-être qu'effectivement, vous avez entamé une formation et que, bon, voilà, c'est parce que là, avec cette carte, avec ce 6 de coupe, on voit qu'il y a une nostalgie quand même. Hein. On voit qu'il y a... c'est pas... Je serais tentée de dire, voilà, il y a de la nostalgie pour autant. Alors, je vous disais tout à l'heure, peut-être que c'est une situation que vous subissez, mais c'est... avec la carte de l'étoile, quand même, elle nous indique, pour moi, c'est quelque chose qui, voilà, un peu comme les fleurs, c'est temporaire. C'est une situation temporaire. Il faut que vous ayez confiance en vous. Euh, il y a de l'espoir. On garde espoir, d'accord? Malgré cette nostalgie du passé, malgré que là, il y a quelques nuages sur ce nouveau job, ce nouvel apprentissage, cette formation, peu importe. Voilà, on garde espoir, d'accord? On garde espoir pour d'autres, pour ceux qui effectivement là sont dans leur job, hein, que ça n'a pas, voilà, il y a pas de nouveauté, mais peut-être qu'effectivement, parce que ça, c'est pas impossible, hein, avec ce qu'on vit, avec cette crise, on adapte les postes, hein, on fait des nouveaux horaires, on a, voilà, pour les restaurants, et ben, on fait de la livraison, vous voyez, il y a quand même toute une des méthodes qui évoluent, les pratiques évoluent, et là peut-être qu'effectivement il y a un temps d'adaptation. En tout cas, avec la carte de l'étoile, on vous dit que de toute façon, vous êtes là où vous devez être, d'accord? Vous êtes à votre place quoi qu'il arrive, même s'il y a ce sentiment là de pas être très très à l'aise. Voilà, on garde confiance, d'accord? Sur ce mois de février. Donc, nous allons regarder le matériel et le financier. Allez, on y va. On a la carte de l'encre, la carte du chemin et la lettre.
Donc l'encre, elle nous parle de stabilité, d'ancrage. On est dans le domaine financier et matériel. On a là l'idée qu'effectivement, sur ce mois de février, la sécurité financière, la stabilité financière va être pour vous importante sur ce mois de février. Sur ce mois de février, avec la carte du chemin, on nous indique que il va y avoir un choix inévitable à faire. Voilà. Vous avez sur ce mois de février votre enfin voilà, il y a un choix à faire par rapport à une stabilité, un équilibre dans le matériel et ou le financier, mais bon, les deux se rejoignent quand même. Voilà. Donc là, il y a un choix à faire et vous allez avoir des nouvelles sur ce mois de février. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui, à mon avis, ces nouvelles vont vous permettre ce message, peu importe. Là, il y a quelque chose, une communication, quelle qu'elle soit, qui arrive, qui va vous permettre de faire ce choix. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est là, on va regarder avec le tarot, mais c'est clair que c'est en lien avec votre stabilité financière. Sur ce mois de février, vous avez besoin, les taureaux, d'ancrer les choses. D'accord ? De trouver ou de retrouver un équilibre matériel et financier. Et pour ça, il y a très certainement un choix à faire, d'accord? Et on a des nouvelles qui arrivent en conséquence. On va regarder avec le tarot. Ah, d'accord. On a la carte de la mort et la carte du magicien. Donc là, peut-être que vous allez faire peut-être le choix de mettre un... voilà, c'est peut-être... là, ça fait peut-être... voilà, on est peut-être... Ça fait peut-être écho là avec le tirage professionnel, je ne sais pas. Là, il y a une situation qui se termine, d'accord? Il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle et derrière, on a le magicien. C'est la carte numéro 1, voyez? Là, il y a un cycle qui se termine. Donc, le choix que vous allez faire, là, le choix que vous faites, il met un terme pour moi à une situation. D'accord? Il met un terme à une situation et par contre, vous rebondissez sur ce mois de février immédiatement avec le magicien. Le magicien, il vous dit que vous disposez de tous les outils, vous avez les compétences et les ressources nécessaires, d'accord? Pour pouvoir ancrer ça, là, ancrer cette stabilité financière. Donc là, clairement, sur ce mois de février, il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre, qui vont vous dire, voilà, ces nouvelles, grâce à ces nouvelles, vous faites votre choix. Alors, vous dire que ces nouvelles sont bonnes ou pas bonnes, je ne sais pas, d'accord? Dans tous les cas, les nouvelles qui arrivent vous permettent de faire ce choix et de prendre la décision de mettre fin à une situation, d'accord? Il y a un cycle, alors soit c'est vous, soit, écoutez, c'est voilà, hein, c'est la vie. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a un cycle qui se termine et que là, pour ancrer les choses, pour stabiliser votre situation financière et matérielle, là, de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude, vous avez tous les outils et les ressources nécessaires, hein. Vous avez les compétences. Ça fait peut-être écho avec cette formation-là qu'on démarre, même s'il y a quelques nuages. De toute façon, on a la carte de l'étoile qui vous dit gardez espoir. La carte de l'étoile, c'est aussi les vœux qui s'exaucent. Donc, de toute façon, voilà, il y a un choix déterminant pour ceux à qui ça parle. Là, ce choix-là, il va être fait en lien avec des nouvelles que vous allez recevoir. D'accord? Pour ce mois de février. Donc, je les dispose ici. Voilà. Donc là, alors, donc c'est un peu, voilà, c'est le message des cartes, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'inattendu, on va dire, hein, d'accord? Ok, voilà, c'est l'inattendu, c'est un peu l'abstrait, d'accord? Les souris, le serpent et la chance. Donc là, les souris avec le serpent, il est bien possible qu'il y a des contrariétés, on est un peu rongé par quelque chose, on a de l'anxiété. Moi, là, avec le serpent, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quand même la chance derrière,
et que là, pour moi, il y a une transformation. Voilà, comme ce serpent que vous allez muer là, vous changez de peau. Vous changez de peau et c'est certainement peut-être en lien aussi avec ce qui se passe d'un point de vue matériel et financier. Il y a vraiment une mutation sur des contrariétés, hein, peut-être là aussi. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord. Il y a pour moi, là, il y a un peu, c'est un peu le coup de chance, c'est un peu il y a quelque chose d'inattendu qui fait que vous, je pense que là, à l'instant T, vous savez pas là, mais ça va vous tomber. Pour moi, la carte de la chance, c'est pas, enfin, ça tombe. Hein, je sais pas, hein, un billet de loterie, une proposition, quelque chose. En tout cas, vous n'avez pas l'information à ce jour. Mais pour moi, il y a une mutation il y a un changement, d'accord. Il y a une amélioration sur des tracas que vous avez pu vous faire. Que vous allez vous faire, hein, d'accord. Ce mois se termine plutôt pas mal. On va regarder avec le tarot. Eh bien oui, on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, il nous parle de... Il y a encore une notion de choix là, de choix. Il va peut-être falloir, voilà, il faut regarder la situation, il faut enlever ce bandeau des yeux là. Vous pouvez l'enlever ce bandeau là, d'accord. Vous allez y voir plus clair. Donc là, il faut regarder peut-être la situation. On ne fait pas l'autruche, voilà. On ne fait pas l'autruche. En tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, et en plus, on a le 10 de Pentacle. Là, le 10 de Pentacle, on est dans, écoutez, l'abondance, l'accomplissement. Il y a une abondance spirituelle, matérielle, financière. Il y a une construction. Le 10 de Pentacle, ça y est, on y est. Hein, on y est. Vous voyez, c'est ça là. Il y a ce coup de chance là. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va, à mon sens, vous amener à ça. Mais on retrouve quand même, là, vous voyez, on avait la carte des chemins là tout à l'heure, je ne serais pas étonnée que ce soit pas lié quand même, hein, entre le financier et avec là les messages qui viennent en plus là sur ce 4e tas. On voit qu'avec ce choix-là, il n'est peut-être pas fait à cette étape-là, mais là, on vous dit que là, il faut le faire. Hein. C'est peut-être une dualité de vous avec vous-même aussi. Hein. C'est pas impossible. En tout cas, il y a un événement, il y a quelque chose, un élément extérieur qui vient vous amener à cet état d'esprit-là. D'accord, hein, où vous allez vous sentir sur cette fin février, bien accompli, serein, voilà, vous vous sentez bien et riche dans tous les domaines, je serais tentée de dire. Hein. Et puis, vous voyez, ça fait aussi écho, voilà, hein, on a le tirage sentimental, je vous parlais d'officialisation, hein, de relations, etc., de projets communs. Mais écoutez, sur cette fin février, ça rejoint ça, hein, d'accord. On y arrive là, pour moi, on y arrive sur cette fin février. Voilà, je vais quand même vous tirer, on va prendre une carte message de l'oracle de ton âme. Hop. Si je ne les prends pas toutes. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de février, quel est le message pour le mois de février, pour les taureaux, s'il vous plaît. On vous dit se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Vous voyez? Donc là, oui, il y a quand même ce choix à faire qu'on retrouve là et qu'on retrouve aussi en fin de mois. Et là, on vous dit, voilà, pose tes limites, respecte-toi, écoute ta temporalité.
vérité, d'accord? C'est vraiment, ça fait vraiment écho au tirage. Attendez, hop, je lève un petit peu. Donc là, voilà, pour terminer, donc on s'écoute, d'accord? Et faites vos choix avec, en vous écoutant et avec bienveillance à votre égard, d'accord? Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite ben, écoutez, de passer, de bien terminer ce mois de janvier et de passer quand même un beau mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.